Hello hello, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je te propose une routine spéciale bas du dos en pilates pour les personnes qui vont régulièrement chez le kiné ou l'ostéo pour se faire soigner. C'est en complément des séances kiné et ostéo et bien sûr c'est aussi ouvert à toutes les personnes. C'est parti, on y va! Avant de commencer, si tu souffres actuellement de douleurs en bas du dos, ne fais pas cette vidéo, va voir un ostéopathe ou un kiné. C'est lui qui sera à même de t'aider pour ta souffrance actuelle. Cette routine, c'est si tu en souffres régulièrement, mais que ça va mieux en ce moment, ça te permet de renforcer un maximum ta sangle abdominale et tes muscles profonds pour pouvoir éviter que ça recommence régulièrement. C'est parti, on s'installe. Allonge-toi sur le dos, garde tes jambes pliées et écarte tes deux jambes à la largeur de ton bassin. Tout en activant ta respiration, commence par imprimer ta colonne vertébrale sur le tapis, sans toutes tes vertèbres posées sur le tapis. Place ton poing sous le menton pour aligner ta tête au reste du corps. Ta respiration est en place, on inspire par le nez, on souffle par la gorge. On souffle du plus profond du ventre. Cela permet d'activer déjà les muscles profonds abdominaux. Les côtes s'ouvrent lorsque tu inspires et elles se referment lorsque tu expires. Incline ta tête vers le plafond, puis vers le sternum. Visualise le menton vers le plafond, puis vers le sternum pour activer le travail cervical. Et reviens en position la plus neutre pour toi. Relève le haut du corps, appuie sur le sternum et sur le bas des côtes pour t'aider à lever le haut du corps. Détends ta tête, détends ta mâchoire, détends ton cou et continue. Je soulève le haut du corps en appuyant sur le sternum et sur le bas des côtes et je regarde le bas du ventre ou entre les cuisses. Encore. Profites-en pour lever les bras également, parallèles au sol. On passe au bassin. Tu vas faire rouler ton coccyx de bas en haut, en créant un creux dans le bas du dos. Va le plus loin possible vers l'avant, le plus loin possible vers l'arrière et réduis progressivement pour trouver ta position neutre, la position pour laquelle tu ne vas ni trop en avant, ni trop en arrière, ta position naturelle. À présent que ton corps est bien en place, le ventre est engagé, la respiration est en place, on soulève une jambe en chaise renversée, on vérifie avec la main qu'on n'écrase pas la main pour vérifier que la cuisse est bien en place, que le tibia n'est pas plus haut que le genou, et ensuite tu poses le pied au sol en soufflant. Je lève l'autre jambe, je fais les mêmes vérifications en soufflant. J'inspire quand la jambe est en haut, je souffle pour poser la jambe au sol. Dans cet enchaînement, tu fais attention à ne pas avoir le bassin en mouvement et tu utilises la force de tes abdominaux pour soulever la jambe et pas la force de tes articulations. Ne mobilise pas trop tes articulations, mobilise le plus possible le ventre. Je retiens une envie pressante et j'aspire cette envie le plus haut possible vers le nombril. Je souffle pour lever la jambe, j'inspire en haut, je souffle pour poser la jambe. Je vais aussi vite que ma respiration le permet. Et souffle, pose la jambe. Inspire, souffle, lève la jambe. Inspire, souffle, pose la jambe. Inspire, souffle, lève la jambe. Garde la jambe en haut et pousse sur le talon pour tendre la jambe. Les deux cuisses arrivent au même niveau. Et je continue en soufflant. Je tends la jambe, j'inspire pour la plier. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire pour la plier. Je souffle, je tends la jambe. J'inspire pour la plier. Toujours avec le ventre engagé. On continue. Et cette fois, on pose au sol pour changer de jambe. Inspire et souffle. Lève l'autre jambe doucement. Inspire, pousse sur le talon, pied en flexion. Je vais placer les deux cuisses au même niveau chaque fois que je tends la jambe. Et j'inspire pour ramener la jambe.
Je souffle pour tendre la jambe. Encore 2 fois. Dernière fois. Et tu poses doucement la jambe au sol. Rapproche tes 2 pieds de ton bassin, les 2 pieds se collent et les genoux également. Replace ton ventre et ta respiration si tu les as un petit peu relâchés entre-temps. Et tu vas laisser ta jambe partir vers le sol, le genou qui va vers le sol. Inspire et souffle avec la force des abdos. Ramène cette jambe, colle-la à la jambe qui est restée immobile. Et je souffle, je laisse l'autre jambe s'écarter, s'éloigner. Inspire quand la jambe est vers le bas et souffle avec la force des abdos. Relève cette jambe et les deux sont collés. Je souffle et je laisse une jambe s'éloigner vers le sol. Inspire et souffle, ramène avec la force des abdos. Pas de mouvement dans le bas du dos, aucun mouvement dans le bas du dos. Essaye de garder immobile la jambe qui ne bouge pas. Elle ne s'éloigne pas, elle reste immobile. On évite de bouger tout le reste du corps. Souffle pour lever la jambe. Immobilise bien le bassin. Et continue. Une dernière fois de chaque côté. Souffle pour remonter. Engage tes abdos. Inspire et une dernière fois là pour le dernier côté. Ramène en soufflant. Continue à coller tes 2 genoux et tes 2 pieds. Et cette fois, ce sont les jambes entières. Les 2 genoux qui vont basculer sur un côté doucement, contrôle la descente. Et là, le bassin va se soulever, mais il faut que tu gardes ton épaule et ta côte au maximum en contact avec le sol. Inspire et souffle. Remonte avec la force de tes abdos. Inspire en haut, souffle, laisse descendre tes 2 jambes. Les omoplates en contact avec le sol et les épaules également. Utilise la force de tes abdos pour remonter ces 2 jambes collées, toujours collées ensemble. Inspire quand tu es en bas et souffle pour relever. Doucement, prends ton temps pour relever. Va aussi bas que ta souplesse le permet et que ton souffle le permet. Si tu as un souffle un peu court, arrête-toi avant d'arriver en bas. Inspire et souffle, remonte directement. Une dernière fois de chaque côté, je laisse les jambes partir sur le côté. En soufflant, je contrôle la descente. Inspire et en soufflant, avec la force de mes abdos, je les engage encore plus pour les relever ensemble. J'inspire, quand j'arrive en haut, je souffle, je laisse les jambes partir sur le côté opposé. Inspire quand tu es en bas et souffle, ramène les jambes en utilisant la force de tes abdos. Inspire en haut, place les bras
le long du corps. Si tu les as écartés un peu comme moi, replace-les. Inspire et en soufflant, redresse le haut du corps et tu utilises l'appui qu'on a vu tout à l'heure pour redresser le haut du corps. Appuie sur ton sternum et sur le bas des côtes. Une fois en haut, tes bras sont parallèles au sol et tu commences à battre des bras. Les bras restent toniques, bien durs, bien toniques. Inspire. Essaye de faire 5 battements. Expire. Essaye de faire 5 battements. Et ensuite, repars au sol. Je lève une jambe en chaise renversée. Je fais la même chose. Je souffle. Et je commence à faire des battements avec mes bras. 5 battements en inspirant. 5 battements en expirant. Et je continue 3 fois cet exercice. 5 battements en inspirant. 5 battements en soufflant. Une dernière fois. Et je repose le haut du corps. Je change la jambe qui était en haut. Je l'échange avec l'autre jambe. Inspire. Et en soufflant, je bats des bras. J'essaie de les garder toniques et bien tendus. Je regarde mon ventre. Et je souffle 5 battements. J'inspire 5 battements. Et j'essaie de tenir 3 respirations en haut. Descends le haut du corps et garde la position de cette jambe. Tu vas pouvoir la tendre au plafond si c'est ok pour toi. Si c'est pas ok pour toi, elle peut rester légèrement pliée. Il faut que tu gardes juste l'intention de garder cette jambe bien tendue. Donc tu cherches à l'étendre au maximum vers le plafond et tu vas commencer à faire des cercles avec ton corps sans bouger le bassin. Avec ton corps, pardon, avec ta jambe. Tu fais un cercle qui part à l'extérieur, qui se dessine sur le plafond et qui revient à l'intérieur du corps. Lorsque tu vas à l'extérieur, tu souffles. Lorsque tu vas à l'intérieur, tu inspires et tu continues à dessiner ce cercle avec la pointe de ton pied, la jambe complètement allongée ou en train d'essayer de l'allonger au maximum si c'est pas ok pour toi d'avoir la jambe tendue. Et je change de sens, je souffle toujours à l'extérieur de mon corps, le cercle, la partie qui se dessine à l'extérieur, tu souffles. Et la partie qui se dessine à l'intérieur, tu inspires et tu immobilises toujours ton bas du corps. Le bassin ne bouge pas, il n'est pas engagé et l'autre jambe ne bouge pas non plus. Elle reste complètement immobile. On continue à souffler à l'extérieur, à inspirer à l'intérieur. Très bien. Tu vas pouvoir plier ta jambe doucement en soufflant et la poser au sol. On change de jambe, je souffle, je lève la jambe en chaise renversée, puis tendue au plafond. Et je commence à mobiliser ce cercle avec la pointe du pied. Si vraiment c'est compliqué pour toi avec la jambe tendue, tu peux le faire avec le genou plié en chaise renversée. Et tu fais attention à viser à faire ce cercle avec ton genou. Et à l'extérieur, je souffle. À l'intérieur, j'inspire. L'autre jambe ne bouge pas. Le bassin est immobile. Encore. Change de sens. Souffle. À l'extérieur toujours. Inspire à l'intérieur. Pas de mouvement dans le bas du dos. Le ventre est aspiré. Et on utilise la force justement de ce périnée engagé et de ces abdos profonds bien centrés pour pouvoir immobiliser la jambe au maximum et mobiliser ce qui doit bouger. Je pose la jambe au sol en soufflant. Lève tes bras parallèles, écartés à la largeur de tes épaules, les épaules basses et les omoplates en contact avec le sol. Sois vigilant à cette position au niveau du dos et place tes mains légèrement au-dessus, au niveau des joues, en soufflant. Inspire, amène les bras au-dessus des épaules, souffle les bras vers les joues. Dans cet exercice, fais attention à ce que tes épaules ne se lèvent pas, fais attention à ce que le milieu de ton dos ne se creuse pas. Garde l'empreinte de ta colonne vertébrale dans le tapis. Et ramène un genou, puis l'autre, au-dessus du ventre. Tes deux bras toujours levés et on va éloigner les bras et les jambes. Attention si tu as des douleurs chroniques au niveau du bas du dos,
N'éloigne pas trop loin tes deux jambes. Reste juste sur un éloignement court, mais actif. Il faut que tes abdominaux soient les plus engagés possible. Inspire, ramène tout au centre. Souffle, éloigne tous tes membres. Inspire, souffle. À la vitesse de ta respiration, on exécute ces mouvements. Pas de mouvement dans le bas du dos. Essaye de garder ton dos bien immobile. Et maintenant, je relève le haut du corps et je fais la même chose. Si c'est compliqué pour toi de faire la même chose avec le haut du corps redressé, continue cet exercice en gardant tout le haut du corps complètement au tapis. Repose le tout. Bascule tes deux jambes de droite à gauche pour masser le bas du dos. La routine est terminée, j'espère qu'elle t'a fait du bien. C'est une routine qui va porter ses fruits uniquement si tu la fais régulièrement, peut-être tous les jours, peut-être tous les 3 jours. Essaye de la faire régulièrement si tu veux avoir de bons résultats. Écris-moi en commentaire comment ça t'a fait du bien, je serai ravie de te lire et de te répondre. À bientôt! Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Ici, on fait des cours de pilates, on fait des cours de danse orientale et on s'intéresse à ton bien-être. Abonne-toi maintenant!